mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview qu'on va vous faire parvenir sur nos réseaux sociaux. On sera ce soir avec Médéric qui va nous présenter son association et qui va nous expliquer pourquoi aussi nous, cette cause nous tient beaucoup à cœur. Bonjour à tous, moi c'est Médéric Morin, je suis le fondateur de l'association VAR en Rose, fondation qui lutte contre tous les cancers et dont le premier plan d'action est de faire le tour du Var pour la lutte contre le cancer du sein du 17 au 23 octobre avec 200 participants, c'est 650 km en 7 jours. Donc c'est pas une course, c'est un mouvement solidaire, c'est une balade. Donc voilà. Ok, et comment est née en fait l'idée d'organiser cet événement ? Avec des liens familiaux, une passion pour le vélo. Après, dans ma famille, on a eu des cas de cancer du sein, cas de cancer généralisé aussi. Voilà, on a pris les pièces du puzzle et on fait partie de la famille Madio, qui sont les fondateurs de l'équipe Groupama UDJ. Donc on garde ce lien et encore une autre pièce du puzzle. Et le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Je suis du 17 octobre, c'est le milieu d'Octobre Rose. Donc voilà. Ouais, ça avait une coïncidence. Après, donc du coup, c'est vrai que c'est deux domaines complètement différents, mais qui rejoignent finalement ce côté beaucoup transgénérationnel, dans le sens où le vélo, ça a toujours été quelque chose qui a été dans ta famille. Oui, puis je pense dans la famille de beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont voir le Tour de France parce que c'est une course mythique et beaucoup de gens ont des souvenirs, soit avec les grands-parents, les parents, d'avoir été voir une étape du Tour de France qui passait pas loin de chez eux. Donc on a tous pratiqué du vélo à un moment de sa vie parce que c'est général, c'est universel en fait aussi. Et puis c'est une des activités sportives qui est la meilleure pour la santé, je dirais après la natation et en gros ça permet de courir quand même pas mal de kilomètres et de voir du paysage plus que la course à pied. Disons, après j'aime beaucoup les autres activités mais le vélo a ses avantages à lui et parle à tout le monde. D'accord. Et là, du coup, le déroulement de la course, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi les défis un petit peu logistiques de l'organisation de l'événement, si c'est la course en elle-même déjà, et la préparation des étapes qui ont dû être différentes à chaque kilométrage. Alors on a besoin de logistique pour ce qui est boisson, eau, malgré que j'ai lancé quand même quelques invitations des marques. Pour l'instant, on n'a pas vraiment, alors que je demande un bon de réduction sur la quantité d'eau qu'on va acheter. Je ne demande pas une gratuité parce que on est en 2025 et les gratuités totales c'est compliqué. Donc voilà, on ne demande pas des gratuités. Après, on a besoin de sponsors aussi pour pouvoir verser la partie financière que nous demanderont les marques. Ok, c'était justement un petit peu la prochaine question. Comment les fonds sont-ils récoltés et utilisés? Quels moyens tu as pu utiliser? Aujourd'hui, on en parle beaucoup quand même sur les réseaux sociaux, de faire des cagnottes, de faire des appels aux dons. Est-ce que tu vises un secteur particulier, un public particulier où tout le monde peut avoir accès à une cagnotte ou quelque chose comme ça pour participer et pour justement défendre aussi cette cause? On passe par Hello Asso, c'est une plateforme associative qui permet d'avoir des billetteries et qu'on puisse aussi faire des plateformes dons solidaires. Donc là on a fait un tirage au sort il n'y a pas longtemps, où on a fait gagner plus de 300 € de cadeaux avec un panier 100% sénois. Donc bientôt je vais lancer le remerciement de tous les commerçants qui ont joué le jeu de la Seine-sur-Mer. Et on passe par cet assaut pour toute forme de billetterie. Après on a besoin de dons, de sponsors. Et au niveau des sponsors, qu'est-ce que tu vises là comme domaine de profession, d'activité? Le domaine agricole, qui est un peu mis de côté, je trouve, sur certains secteurs pour la lutte contre le cancer, d'ailleurs notamment le domaine viticole, alors que je pense que c'est des familles qui ne peuvent pas échapper au cancer. Après, je pense que même quelqu'un qui a eu un cancer va faire plus attention à sa santé, mais c'est pas pour autant que on a des sponsors comme Haribo, c'est peut-être considéré comme pas la meilleure alimentation, mais c'est des moments de plaisir.
Et je pense qu'on a tous besoin de nos petits moments de plaisir, des fois, de déconnecter un peu avec tout ce sérieux et toute Non, cette puis tu le démarche. disais, ça reste, je pense, quand même emblématique de ce qui lie au vélo, de la culture du vélo. Moi, je vois, ma mère, elle me le disait, hein, quand ils allaient aux étapes, ils avaient plein de goodies. Donc, qu'importe la marque, et même si ce soir, on a des sponsors qui sont d'ailleurs et qui vont être notés au bas de la vidéo, ainsi que le lien aussi vers la cagnotte, je tiens à le dire, on mettra tout en description. C'est aussi un effet, j'ai envie de dire, familial. Donc je pense que là aussi l'idée de cette course, en tout cas moi ce que j'ai apprécié c'est bien sûr la cause, mais le fait que ça réunisse aussi pour une seule et même idée. Parce que là comme tu disais, au niveau des participants on attend 200. Sur ces 200 j'imagine que c'est un public totalement varié aussi. Alors on n'a pas que des cyclistes élites. Ouais c'est ça, tout le monde peut participer. Voilà, là c'est une balade solidaire. Après j'ai d'autres événements que je vais mettre en place. C'est ce qu'on allait parler. Je peux en révéler quelques-uns et d'autres que pour l'instant veux. je garderai secret parce que c'est beaucoup de travail. Il vaut mieux garder les projets. Et voilà, le temps d'avoir tous les contacts et tout ça, malgré qu'on avance vraiment bien pour une jeune association qui a été créée en février 2025. C'est ça aussi. Non, ouais, franchement, on a des sponsors même qui sont présents sur le Tour de France. Les 200 participants, c'est un chiffre qu'on voit pratiquement similaire sur le Tour de France. Ouais, c'est énorme quand même, 200 le nombre de cyclistes qui participent au Tour de France pratiquement. Ok, je savais pas, tu vois. Il va y en avoir un peu plus. Et du coup, ouais, on regroupe les sponsors qui sont présents sur ces événements et que pour beaucoup, quand ils voient des vélos comme ça, on a oublié celui-ci, c'est quand même notre mascotte du week-end aussi. On en a un autre là-bas, on est bien équipés. Ouais, franchement, puis on a des gens qui sont vraiment très cool derrière, qui sont très humains. Et ça fait plaisir en fait, parce qu'on imagine les grosses marques qui sont limite intouchables. Et d'ailleurs, un gars comme Médéric Morin, au début je me disais comment je vais les intéresser et tout ça. Et franchement, ils ont joué le jeu dès le début et ils ont cru au projet avec le peu d'éléments que j'avais au tout début. Et ils apportent une énorme crédibilité au projet. Après, ce que je voulais dire, c'est que quand on voit des vélos aussi comme ça, dans ce format-là de vélo, souvent on assimile ces vélos-là à des courses de cyclisme, celles qu'on a en tête, c'est le Tour de France. Donc c'était important d'avoir l'image en fait, des logos et des goodies qui tournent autour de cet univers du cyclisme. Oui, voilà, tout à l'heure j'ai cité le Tour de France, mais c'est parce que c'est le seul truc que je connais, mais j'imagine que sur toutes les courses, il y a quand même une forme de tradition qui est liée au cyclisme, c'est sûr. Oui. Et du coup, qu'est-ce que là tu pourrais passer comme message ou faire passer comme message, outre le fait, et c'est là où je te rejoins, pourquoi les gens peuvent être aussi plus sensibles à ça? Je pense que le cancer aujourd'hui c'est quelque chose où tout le monde a été touché, de près ou de loin, dans nos familles, dans nos milieux professionnels. On sait, en tout cas moi je le sais, du côté paramédical que c'est une fin de vie difficile, qu'importe le cancer, c'est des accompagnements qui sont difficiles, c'est des gens qui méritent une attention bien particulière aujourd'hui, que ce soit dans le soin, que ce soit dans les causes défendues. Donc qu'est-ce que tu pourrais passer, outre que ce message-là commun, et parce qu'on a la même idée, à des futurs participants ou à des donateurs, qu'est-ce qui pourrait leur donner aussi l'envie de participer à ce projet? Après, c'est comme beaucoup d'associations, c'est de toujours apporter un peu de joie aussi, malgré tous ces côtés néfastes de la maladie. Et puis après, c'est qu'on a besoin de ces donateurs, parce que le projet, on a d'autres projets et qu'on a malgré tout envie d'avoir une autonomie sur nos projets pour pouvoir récolter toujours plus de fonds et aller rencontrer les professionnels de santé et les hôpitaux pour voir avec les directeurs et les chercheurs et tout ça, sur quelle machine il faut investir. Parce que moi, c'est pas forcément des domaines que... Voilà, moi, j'ai lancé surtout une idée, un projet. Après, dans ma famille, on a eu des cas de cancer. Après, il y a quand même la partie aussi où on reçoit le cancer aussi, en fait, par procuration. Et c'est compliqué à gérer. Et forcément, j'ai été proche de ma mère à ce moment-là. C'était un peu un tabou, comme beaucoup de familles, je pense,
chacun réagit différemment. Il y en a qui vont beaucoup parler autour de ce sujet Bien sûr. et d'autres qui vont pas en parler pour éviter d'avoir le côté Ricochet pesant aussi, et ouais. triste de cette maladie où on ne sait pas quelle sera la finalité. Souvent après un cancer on se dit est-ce que je vais pas en avoir un deuxième. Moi je vois dans ma famille ça a été souvent le cas d'un cancer, deux cancers. Donc après il y a toujours de fin de vie, de machin qui vient à l'esprit. Alors qu'en fait, non, après il y a des gens qui continuent à vivre et heureusement qu'ils s'en sortent et en fait on a besoin de les soutenir et de continuer parce que c'est bien de les soutenir pendant la maladie mais je pense qu'il faut les accompagner aussi après parce que c'est vraiment un gros trauma. Et c'est une reconstruction, ouais. même physiquement. Hein, avec des chimios et où l'apparence change et tout, il faut pouvoir l'accepter, il y a des choses dans la vie, des fois on voit juste avec une cicatrice, ça change un peu l'apparence et c'est plus difficile à accepter. Donc il y a des choses qui, je pense que c'est des gens qui ont vraiment besoin qu'on continue à les soutenir derrière et qu'on continue à porter ses causes aussi. Et puis surtout aussi sensibiliser sur la jeunesse parce que on voit beaucoup des documents 50, 75 ans, cancer du sein. Mais il y a aussi les 25-50 ans et à partir des premières règles, en fait, il peut y avoir des cas de cancer. Oui, il y en a tellement. Et après, comme tu dis, même dans la généralité des cancers, moi je vois, j'ai eu le cas dans ma famille récemment. Bon, tu vois, le pancréas, ça pardonne pas non plus, c'est quasiment irrémédiable. C'est des organes vitaux, quoi. Voilà, donc, et voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est parti rapidement et dans une douleur où moi j'ai vu, et ça j'en reparlerai sur un thème, le côté où la maltraitance aussi de la maladie des personnes qui sont seules face à ça, si t'es pas bien entouré, tu vois, ou quoi que ce soit, ça pèse aussi. Mais moralement, moi je sais que les femmes que j'ai accompagnées, majoritairement, j'avais travaillé en tout cas l'idée de participer au concours Estée Lauder, un peu dans le même esprit d'idée, pour aider les femmes à se reconstruire. Et je me rappelle de la réaction d'une dame qui m'a dit « Ah, mais en fait, il y en a plein qui ont plus de cheveux ». Et pourtant, c'était une magnifique femme. Bon, aujourd'hui, elle est décédée. Et d'ailleurs, un grand message à tous ceux qui ont perdu vraiment des proches. Mais comme je vois sur mes réseaux sociaux, c'est pareil. Il y en a qui ont eu des chimios et qui ont le crâne rasé à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et qui font des modèles photos, mais qui sont juste sublimes, quoi. Et en fait, il y a toujours ce côté de féminité. Après, c'est vrai que ça change peut-être un peu. Par rapport à ce qu'on avait avant de la perception de sa féminité à soi. Donc, mais ceux qui arrivent à accepter tout ça et qui le portent bien, franchement, il y a vraiment des nanas qui sont très belles avec le crâne rasé. Après, c'est cette différence. Ça n'enlève pas la femme. Et je pense que, quoi qu'on dise, c'est une épreuve, on est tellement obligé d'être résiliente. Même en tant que femme, parce qu'il y en a certaines, on en revient à ça, déjà un cancer c'est difficile, mais quand ça touche à la féminité pure, et là je pense particulièrement au cancer du sein, mais aussi l'utérus, il y en a tellement, c'est ce qu'on disait. C'est difficile déjà pour une femme, je pense aujourd'hui, déjà d'être acceptée quand on a nos insécurités sans marque, comme tu disais, mais c'est vrai que ça développe aussi cette force, quoi. Je pense qu'après une épreuve comme ça, on voit tellement les choses différemment qu'on doit apprécier, comme tu disais, on doit prendre soin de sa santé aussi, je pense, différemment. Donc c'est pour ça que... Beaucoup de ceux qui ont traversé la maladie ont une perception de vie complètement différente de la majorité des gens qui l'ont avant d'être touchés par un cancer. Parce qu'en fait, il y a ce côté, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce que non. Et je pense qu'après, on croque la vie à 200%. Et ces gens-là, ils ont une énergie de vie juste admirable et moi je vois sur les réseaux après on parle beaucoup des femmes mais il y a aussi beaucoup les hommes même avec le cancer du sein parce que pareil c'est une maladie qui n'est pas vraiment communiquée, on se dit que nous les hommes on n'a pas de sein, c'est plus bas mais en fait on a chacun nos égos, on reste des êtres humains tous et l'homme a le cancer du sein parce que nous on aurait le cancer du testicule, la femme a le cancer de l'utérus à la place. Donc en fait, chaque fois il y a tout qui switch et l'homme a le cancer du sein. Donc ça aussi, il n'y a que 1% des cas qui sont. Alors c'est très rare, mais est-ce que c'est pas rare parce que aussi on se dit mais ça n'existe pas pour moi, donc c'est un autre problème.
Aussi, il y a la réticence d'aller chez le médecin des fois, donc des fois on garde des trucs avec soi sans vouloir en parler, et je pense qu'il faut savoir aussi parler au médecin. Ouais, mais comme tu dis, tu penserais plus à une tumeur qu'un cancer du sein peut-être chez un homme. Alors qu'une femme, on sait aussi grâce aux mammographies, qu'on peut détecter un homme. Je ne sais même pas si on peut passer une mammographie en tant qu'homme, tu vois. Déjà, le toucher. Oui, Toucher bon, ma j'étais mère. pas obligée de faire le LED, mais oui, vous avez compris, ouais. Hein. Après, est-ce qu'il y a d'autres examens pour les hommes qui peuvent être faits? Je ne sais pas. Après, voilà, moi je suis surtout lanceur de projet. Oui, tout bon, ça. voilà, on n'est pas là pour Je être suis pas le chercheur. Après, je pense que plus ça ira et plus j'en saurai sur le domaine et en rencontrant les professionnels de santé et tout ça. Et c'est pour ça qu'on reste autonome aussi d'un côté pour aussi découvrir tout ce côté médical qui est inconnu pour moi. Je connais pas les machines, je connais pas la recherche là-dessus, je connais pas. Mais du coup, ça t'a ouvert à ça aussi, quoi, à être curieux de cette maladie et pas que à voir ce que tu connaissais. Il y a eu l'effet qui se coule quoi, au début où on n'en parlait pas, et en fait au bout d'un moment où c'est bien de savoir de quoi on parle quand même dans la famille, quoi. Donc après peut-être qu'entre nous on n'en parle pas forcément toujours, mais j'apprends moi de mon côté, et ma mère sait très bien de quoi on parle quand on parle de cancer du sein. Non, c'est très bien pour voir en rose de découvrir tout ça et d'avoir ce chemin à nous, c'est personnel aussi. Après, j'étais en train de penser à un truc, est-ce que tu peux pas par exemple sensibiliser dans les lycées, dans les collèges, tu vois, là j'y pense, ou des choses comme ça, parce que ça peut être bien de lier ce côté un petit peu éducatif aussi du cancer, parce qu'on a une idée, comme on disait, prédéfinie. Moi je connais une jeune femme, 21 ans, elle allait très bien, leucémie, tu vois, c'est des choses, on se dit le cancer ça nous arrivera quand on sera vieux. Il y a des très très jeunes qui ont des cancers, bien sûr, des enfants, très jeunes, bien sûr aussi. Il n'y a pas que les hommes, les femmes, comme on a évoqué avant. Et oui, sensibiliser sur tout ce qui est université, collège. Ouais, université plus. Après, moi, faut rentrer à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas capable de rentrer dans un collège pour expliquer de quoi on parle et répondre aux questions. À un moment donné, je vais être bloqué, donc plus tard peut-être. Après, à la limite, si les enseignants veulent savoir de quoi on parle, et eux, à la limite, sensibiliser sur les cas de cancer et en parler dans les écoles. Après, je pense que les programmes scolaires sont déjà bien débordés, et que remettre une autre matière c'est plus de la science, c'est plus la maladie prévention qui humaine touche. même, tu vois, la façon de bien manger. Aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai revu hier dans une story, tu vois, on devrait nous apprendre aussi à l'école à prendre soin de soi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, comme tu dis, on apprend des matières qui sont certes essentielles, mais on n'apprend pas comment s'entretenir, mais de la bonne façon, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on fait plus attention, comme tu disais avant. Les gens aussi, ils étaient obligés de faire beaucoup plus de sport. J'en reviens à cette notion bien plus sportive aussi, et pour le côté santé. Moi, toutes les personnes que je me suis occupée, ils allaient au travail, c'était en vélo ou à pied. Là, aujourd'hui, on n'a plus non plus cette facilité à bouger. Ouais. Après, on a quand même encore plein de sportifs. Heureusement, parce vélo, que quand, au bout de 180 km aujourd'hui, on a même croisé quelques vélos. Et heureusement, j'ai vu quelques coureurs, j'ai vu quand même beaucoup de nageurs, parce qu'à 37 degrés, la mer elle est agréable. Ouais, donc, c'était très chaud. Non, après on a quand même encore des activités sportives. Faut pas oublier que même aller se balader, marcher, c'est ce qu'on disait. C'est bon pour la santé, et ça permet d'aller voir des paysages. Et en France, souvent on se dit pour bouger, il faut que j'aille à l'étranger. Alors que notre pays il est varié déjà et qu'on ne le connaît pas. Il y a très peu de personnes qui connaissent vraiment la France. Moi je la connais même pas. Je découvre le paysage. Aujourd'hui c'est des journées très mères, demain ce sera une journée plus vallonnée. Oui, puis tu vois des paysages différents. J'imagine tu vois aussi, tu rencontres des gens sur tes étapes, sur tes parcours. Ça doit être. Et tu peux sensibiliser aussi ces gens-là. J'imagine que voilà, les gens qui en plus ont cet amour pour le cyclisme, ça doit faire quand même un peu plus de sens si tu les rencontres sur ton parcours ou pendant ton étape. Et puis en plus on rencontre une grande histoire autour du vélo. On rencontre aussi des gens qui sont liés dans le monde du vélo. C'est un domaine. J'ai
mes inscrites qui est la petite fille de Georges Juzan, qui est l'inventeur de la bicyclette moderne. À l'époque, on avait des bicyclettes avec une grande roue à l'avant ou une petite roue à l'arrière, ou l'inverse. Une époque, je crois que ça a été même l'inverse. Et en gros, Georges Juzan est l'inventeur de la bicyclette aux roues égales. D'accord. Donc on a la petite fille qui s'est inscrite et qui a eu je crois qu'en plein dedans un cas de cancer. Donc ça la touche beaucoup, mais on est liés dans le monde du vélo et non, ouais, franchement, pour voir en rose, c'est très enrichissant aussi. Ça permet aux gens qui vont participer de pouvoir parler de discipline. Après, et s'interroger. Après, il y a peut-être des gens, là, ils vont être curieux, ils vont se dire, ok, en plus, il me semble qu'on n'est pas obligé de faire toute la course en entière. On peut s'inscrire à une étape, par exemple. Vous pouvez faire la première, la deuxième, la troisième, selon le dénivelé, peut-être. Mais au plaisir de chacun. Voilà, selon ce que vous pouvez endurer. Mais bon, au mois d'octobre, le 4 octobre, ce sera déjà plus frais. Vous pouvez quand même vous inscrire. Surtout qu'on aura du coup de quoi vous rafraîchir, j'imagine. D'ici là, on aura bien trouvé de quoi s'équiper. Vous aurez des bonbons en tout cas. Je m'en fais pas. On a quand même quelques pistes. Parce qu'on continue à travailler. J'y donne 60% de mon énergie à Var en Rose. J'y consacre tout mon temps. C'est mon activité principale et c'est pour ça que Var en Rose ne s'arrêtera pas juste une course de vélo. Il y a d'autres projets derrière. Une sortie balade à vélo. Je vais faire une randonnée thérapeutique pour faire un documentaire sur les traumas, les émotions cachées, la résilience. Parce que c'est un travail que j'ai jamais fait sur moi et que je pense que je peux être un bon cobaye. Donc réunir une dizaine de professionnels de santé pour faire 200 km à pied en 10 jours. Alors ça peut ne paraître beaucoup, mais je pense qu'avec les émotions et tout le travail qu'il y a à faire, je pense que ça suffira. Et du coup, je vais monter ça. Je connais déjà à peu près le paysage dans lequel je vais le faire. Donc franchement, ça peut être vraiment une aventure encore complètement démentielle. Et après, j'en ai encore d'autres. La liste est longue. Ouais, j'ai plein d'idées. Bon, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on peut au mieux te souhaiter, que cette course soit une réussite, mais pas que la suite. Ce que je voulais vous faire passer comme mot, c'est de ne pas hésiter à au moins aller voir les réseaux sociaux, vous informer, essayer de trouver une petite motivation et même une grosse pour faire cette course, de forcément... J'ai envie de vous dire, au moins encourager l'idée de partager, même si c'est juste un petit partage, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Merci à toi, Médéric, pour ta participation. Merci à vous d'avoir soutenu aussi pour la première étape, le soutien logistique. On va pas en parler, mais c'était super drôle. On vous mettra la vidéo des scènes coupées après. Ouais. C'était une bonne aventure. Et en plus, j'ai eu la chance d'arriver avant vous. Donc... non, c'est rigolo. Après, j'avais une bonne moyenne de vitesse aujourd'hui et franchement, c'était cool. Malgré la chaleur, je suis parti très tôt et franchement, c'était très agréable. Demain, ça risque d'être un peu plus rigolo. Ouais, demain, ça a l'air plus hard. Ouais, ça est beaucoup plus vallonné et j'ai un circuit qui rigole pas trop parce que je monte à la Martre. Alors, je pars de Fréjus, je monte à la Martre, je redescends à Draguignan et je remonte à Trigance. Donc ça va être assez vallonné, mais non, franchement, toujours autant d'enthousiasme pour mon parcours et autant de volonté. Donc ça va aller. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on peut vraiment te souhaiter. Nous, on va continuer notre petite soirée. On va justement aller se restaurer un petit peu. On va remercier le domaine du Colombier où on est hébergé du coup en partenariat. Donc un grand merci à eux. On a eu un accueil au top, limite 5 étoiles. Britney, non, je ne parlerai pas de la réalisatrice. Mais... On est dans un domaine 5 étoiles et franchement, qualité vraiment magnifique. Que ce soit la piscine, l'accueil très bon jeu. Du personnel. Franchement, on a vraiment été très très bien accueillis. On a un très bon emplacement. On n'a pas encore monté la tente. Franchement, ce sera un domaine au top et j'y reviendrai sûrement moi personnellement pour y passer un petit séjour.
Bon, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve dans pas longtemps pour un tout autre profil qui vous intéressera sûrement. Merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux, à repartager même avec une idée de podcast. Pourquoi pas, dites-nous si ça peut vous intéresser. En tout cas, merci à tous et on se retrouve très très bientôt. Merci.